Bonjour mes chères Mélusines, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'Alchimie Business dans lequel on va parler des 7 routines à instaurer le soir avant de vous coucher pour être une entrepreneuse au top, épanouie, productive et surtout sereine. Et puis pour faire un bon dodo aussi, un gros dodo, parce qu'on a toutes besoin actuellement de se reposer. Donc je vous laisse le temps d'arriver. Quand vous êtes là, dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, si tout est OK pour vous au niveau technique. Donc vous pouvez juste me mettre des petits cœurs, des petits likes pour me dire que tout va bien. Et si ça ne va pas, ben dites-le moi aussi. Voilà, comme ça je le saurai. Donc là, je vois qu'il y a déjà 2 personnes qui sont arrivées. Et on va attendre un petit peu qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Comme vous pouvez le voir, je suis en pleine forme aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver. Ce matin, j'ai passé à peu près 2h30 avec une copine coach et pas que, mon amie Laure, dont j'ai parlé il y a quelques jours, et qui fait un super défi actuellement pour développer sa visibilité. Elle est géniale, je l'adore. Donc j'ai passé 2h30 avec elle, on a bien papoté, on a bien discuté, c'était génial. Ensuite, j'ai préparé mes petites notes pour vous, voilà, tout en écoutant Ace of Base. Qui c'est qui se rappelle de Ace of Base? C'est vieux maintenant. Je crois que j'écoutais ça quand j'avais 15 ans à peu près, et c'est super vieux, mais je ne sais pas pourquoi, j'adore Ace of Base. Qui connaît ici ce groupe? C'est un groupe, je crois, qui est néerlandais ou suédois. C'est peut-être suédois. Je crois que c'est ça. Et que j'adore. Ils avaient des super chansons. J'avoue, c'est très kitsch aujourd'hui, mais ça met dans une énergie au top du top. Donc voilà. Coucou ma belle Valérie, merci beaucoup. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ce matin. Écouter Ace of Base. Répondre un peu sur Instagram à tout ce que j'avais reçu, répondre aussi à quelques messages privés, parce que j'en ai reçu beaucoup là ces derniers jours, mais aussi chanter, danser et discuter avec mon amie Laure. Voilà comment a été ma matinée. Donc c'était une matinée enthousiasmante et joyeuse. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai aussi fait ça, c'était parce que j'étais très fatiguée en me levant ce matin et je me suis dit, ça va me remettre dans une bonne énergie, dans une bonne motivation pour vous, aujourd'hui, pour vous donner plein de bonnes choses et plein d'énergie. Donc, coucou Valérie, coucou Marina. Toi aussi, t'adorais Ace of Base? Top. Coucou ma Maribel. J'adorais Ace of Base. Je me rappelle, j'avais leurs cassettes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les CD, j'avoue. J'avais leur cassette et je l'écoutais en boucle. Et là, ce matin, je me suis remis en fait l'album The Bridge d'Ace of Base. Et je vous invite à aller l'écouter. Vous avez It's a Beautiful Life. Quand il fait beau comme aujourd'hui, aujourd'hui on a un beau soleil en Bretagne, ça fait du bien de voir ce soleil, de voir les petits oiseaux et tout qui viennent manger les graines dans le jardin. C'est magnifique. Écoutez It's a Beautiful Life, ça fait trop de bien. Est-ce que vous vous rappelez de cette chanson ou pas? Merci ma belle Aileen. C'est parce que j'ai mis un O qui est parfaitement associé à mon branding. Quand je suis allée me racheter des pulls, parce que qui dit perdre 20 kilos, dit acheter de nouveaux vêtements. Parce que je suis d'accord que je ne cautionne pas la société de surconsommation et de absolument acheter plein de trucs pendant les soldes. Mais là, j'étais quand même obligée de racheter des vêtements, il m'en fallait. C'était obligatoire. Donc, j'ai acheté ce joli pull parfaitement aligné avec mon image de marque, dans les tons rose et doré. Et je l'aime beaucoup ce pull. En plus, on y est bien dedans. À une époque, je ne portais aucun pull. Je détestais ça. Et je crois qu'en vieillissant, maintenant, j'ai besoin de cocooning. Donc voilà, c'est un pull très, très sympathique. Coucou Amy. Oui, Hakuna Matata, c'est top aussi. Mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose en fait. Merci Amy. J'avoue que Ace of Base, moi, ça me rappelle mon adolescence. Vous savez, l'époque où on était insouciante, où
On ne pensait pas à tous les soucis qu'on a aujourd'hui. Bon, après, j'avoue que je préfère ma vie aujourd'hui. Je suis libre d'être et de faire ce que je souhaite, hein. Quand on est ado, on est obligé d'aller à l'école si on n'en a pas envie. On est obligé de fréquenter des personnes qu'on n'a pas envie. Voilà. Donc aujourd'hui, je me sens tellement plus libre que je préfère quand même cette vie actuelle. Mais ça n'empêche que parfois, par nostalgie ou par envie de me reconnecter à mon enfant intérieur, je vais réécouter Ace of Base, je vais réécouter. Il y avait quoi d'autre aussi? Il y avait plein de choses à l'époque, très dance et tout ça, euh, qui font très kitsch aujourd'hui, j'avoue. Mais je trouve ça tellement cool de se reconnecter à ça, ça fait du bien en fait. Donc, voilà, coucou Rania. Hop, je vais couper mon son, sinon vous allez entendre des gling-gling tout le long. Alors, je vais me présenter quand même après avoir dit toutes ces petites bêtises, mais c'était le temps que vous arriviez, parce que c'est vrai que c'est toujours long le temps qu'il y ait du monde qui arrive. Donc, j'essaie un petit peu de ne pas attendre comme ça en inactivité. Je vous parle. Donc, pour me présenter, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles à développer une activité 100% alignée à leur être véritable, à qui elles sont profondément, mais aussi une activité qui soit passionnante, vibrante et abondante. Parce qu'on est d'accord, on a toutes besoin de gagner aussi de l'argent avec notre activité. Donc voilà pour la petite présentation. Aujourd'hui, on va parler des routines du soir que moi-même je fais, je vous dirais, à 80% du temps et qui me semblent essentielles pour pouvoir être une entrepreneuse à la fois performante, épanouie et sereine. Voilà de quoi nous allons parler. Est-ce que ça vous enthousiasme, ce programme? Dites-moi ça dans les commentaires et mettez-moi plein de petits cœurs que je vois votre enthousiasme. C'est ça, Eileen. On se bonifie. Coucou, Karine. Donc, ce qu'il faut que vous compreniez, pourquoi est-ce que je veux vous parler des routines du soir aujourd'hui? C'est qu'on a tendance à beaucoup insister sur les routines du matin, notamment avec le livre du Miracle Morning qui est sorti il y a quelques années maintenant. On a beaucoup parlé des bienfaits voilà, de faire des routines le matin, de mettre en place des routines d'excellence le matin. Et en effet, je suis tout à fait d'accord, c'est important pour avoir un bon mindset, pour passer une bonne journée, de mettre en place des routines du matin. Mais ça ne suffit pas. Ce qui a été étudié, c'est qu'en fait, les 10 dernières minutes, moi je vous dirais même la demi-heure, qui précède votre coucher, donc qui précède votre sommeil, et la demi-heure qui suit votre réveil, sont extrêmement importantes pour développer un mindset positif, pour développer un mental de warrior. Donc, aussi bien la demi-heure avant de faire dodo que la demi-heure en vous levant, ce sont des moments extrêmement importants et vous devez, je vous dirais le plus possible, mettre en place des routines qui vous plaisent, qui sont alignées à vous, qui sont aussi en lien avec vos goûts, avec ce que vous aimez dans la vie. Ça serait bien de mettre ça en place pour avoir un bon mindset. Parce qu'il faut dire la vérité, quand on est entrepreneuse, et même une femme qui ne l'est pas d'ailleurs, il y en a quelques-unes là qui sont pas forcément entrepreneuses, on vit des montagnes russes dans notre vie, avec des moments où ça va bien, des moments où ça va moins bien, des moments où on est au top de notre forme, des moments où on est un peu plus fatigué. Merci à la lune, merci à la pleine lune aussi, qui nous aide à avoir des émotions un peu comme ça. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir des routines que vous mettez en place et qui vous permettent de garder, de conserver un mental, un mindset, une énergie positive. Voilà pourquoi je voulais vous parler de ça aujourd'hui. Coucou ma belle Sylvie, merci beaucoup. Un mindset, Amy, c'est un état d'esprit, en fait. En anglais, mind, c'est l'esprit, set, c'est l'état, le fait de fixer. Donc, en fait, le mindset, c'est l'état d'esprit. Voilà, pour te répondre. Donc, qu'est-ce que vous pourriez mettre en place le soir avant d'aller au lit, qui vous prendrait, je vous dirais, moi, ça me prend à peu près 1 heure de faire tout ça.
Après, on peut mettre en place une routine un peu plus courte, hein, mais je vous dirais qu'au moins une demi-heure, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce que je mets en place? Déjà, je vous dirais de prendre soin de vous. Prendre soin de vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, vous démaquiller. Si vous êtes quelqu'un qui se maquille, démaquillez-vous. Et je vous dirais même si vous ne vous maquillez pas, mais que vous sortez avec toute la pollution qu'il y a dans l'air, vous le verrez, démaquillez-vous, prenez soin de votre peau, lavez-vous le visage. Alors moi, ce que j'utilise, je vais faire ma petite influenceuse en même temps. J'utilise très souvent de l'huile végétale, de jojoba en particulier, parce que l'huile végétale de jojoba, elle est excellente pour les peaux mixtes. Donc elle est vraiment top. Mais vous pouvez aussi utiliser de l'huile végétale de coco, si vous préférez. Il y en a plein d'huile végétale. Donc, on se démaquille. Ensuite, on peut également passer un peu d'hydrolat ou d'eau florale de rose, de bleuet ou d'une autre. Moi, j'aime bien ces deux-là. En fait, ça permet d'enlever l'excédent d'huile. Mais l'huile, ça démaquille parfaitement et ça vous évite de vous mettre des produits cracra sur le visage. Donc, un peu d'huile végétale, de l'hydrolat ou, comme on l'appelle, de l'eau florale. Et après, je termine toujours par un peu d'huile, mais une huile qui soit un peu plus hydratante. Donc, ça va être à vous de voir ce que vous voulez mettre, mais c'est ce qui me permet. Autant, j'aime pas tout de moi, mais autant j'ai quand même une très jolie peau qui fait que, bon, ben voilà, je vieillis pas des masses. Hein. D'ailleurs, je fais souvent plus jeune que mon âge et c'est cool. Mais c'est parce que je prends énormément soin de ma peau. Si vous gardez votre maquillage, vous faites du mal à votre peau. C'est vraiment pas bon du tout. C'est important de nettoyer votre peau, d'autant plus que c'est à ce moment-là, c'est pendant la nuit qu'elle se régénère. Donc, faites attention à ne pas oublier de prendre soin de votre peau. Vous pouvez également vous faire un petit massage, vous mettre un peu d'huile ou de crème ou de beurre. Moi, j'adore le beurre, par exemple, d'aloe vera ou le beurre d'avocat. Vous avez aussi des beurres un peu chantilly. Ça, vous pouvez aussi en mettre sur votre corps. Ça va permettre de le nourrir pendant la nuit. Donc ça peut être vraiment bon au niveau d'une routine pour prendre soin de vous. Et pourquoi pas aussi prendre un bain. Bon, ça, c'est pas top pour l'écologie, mais une fois de temps en temps, ou prendre une bonne douche chaude. Ça va favoriser l'endormissement. Autre chose que vous pouvez faire en deuxième routine, c'est les gratitudes du jour. Tous les soirs, j'ai un petit carnet dans lequel je marque mes 10 gratitudes de la journée. 10, c'est beaucoup, mais c'est top parce que ça vous permet de vous focaliser sur ce qu'il y a eu de positif dans votre journée et du coup de vous défocaliser des petits soucis, des petits tracas que vous avez pu connaître dans la journée parce qu'on en vit tous. Donc, notez, ça peut être ce que vous avez mangé, que vous avez adoré, ça peut être le beau soleil comme nous on a aujourd'hui en Bretagne. Ça peut être les câlins de vos enfants. Moi, je mets souvent les câlins de mes animaux. À vous de mettre ce qui est important pour vous, mais en tout cas de noter toutes les gratitudes que vous avez par rapport à la journée. Ça, je vous dirais, ça va vraiment petit à petit modifier votre état d'esprit, reconditionner votre cerveau qui va petit à petit beaucoup plus se focaliser sur le positif. Et puis, il faut aussi dire les choses. Le fait de notez vos gratitudes, ça vous permet de vous connecter avec une vraie énergie, un vrai mindset, un vrai état d'esprit d'abondance, plutôt que de se fixer sur ce qui ne va pas, sur les privations, sur le manque, etc. On va se fixer sur tout ce que la vie nous a apporté, sur tout ce que la journée nous a apporté. Hier, je vous avoue, j'ai eu une journée merveilleuse. Et du coup, j'ai pu noter plein de gros bonheurs dans mon cahier de gratitude. Donc voilà déjà les 2 premières routines. Troisième routine que je pourrais vous proposer, c'est le fait de rédiger la liste des choses à faire pour le lendemain. En tant qu'entrepreneuse, vous êtes souvent débordée, vous avez pas mal de tâches à accomplir. Moi, ce que je vous inviterai à faire, c'est à vous prendre un moment le soir et à noter vos 3 priorités du lendemain. Quelles sont vos priorités du lendemain? Sur quoi vous devez mettre votre focus? Qu'est-ce qui est hyper important? Moi, aujourd'hui, mes 3 priorités sont très simples. C'est ce live avec vous. C'est le rendez-vous avec ma cliente cet après-midi. Et après, mon autre focus,
c'est, je vous dirai, le rendez-vous que je vais avoir à 14 heures avec la webmaster que je consulte qui va réhéberger mon site. Donc, je vous dirais, c'était les 3 focus. Après, j'avais mon rendez-vous ce matin avec une amie. Voilà, j'ai plein d'autres choses, mais c'était mes 3 focus du jour. À vous, le soir, de reprendre votre agenda, de reprendre votre semainier et de vous dire, OK, sur quoi je dois me concentrer demain? Quelles sont les tâches qui sont prioritaires et sur lesquelles je dois me concentrer mon énergie et mon temps pour avancer? Ça, c'est très, très, très important. Et souvent, on a tendance à le faire le soir. Mais moi, je vous dirais que le matin, pardon, c'est beaucoup mieux de faire ça le soir. Vraiment. Et ça vous permet d'être excellente en planification aussi. Alors, je vais regarder s'il y a des questions déjà après ces 3 petites routines. Hop, coucou Céline. Super ma Sylvie, génial. Super Valérie. Coucou Virginie. Bon, c'est super les filles, bravo. Merci Pamela. Donc, 4e petite routine que je vous inviterai à faire le soir, c'est la visualisation. Qu'est-ce que vous pouvez visualiser? Vous pouvez déjà visualiser la journée idéale que vous aimeriez vivre le lendemain. Imaginons que vous avez une conférence à faire. Vous avez des rendez-vous avec vos clients et vous avez un peu peur, vous stressez un peu. Visualisez cette journée comme si elle se passait divinement bien, comme si elle se passait extraordinairement bien. C'est important ça aussi. Ça va vous mettre dans un autre état d'esprit et vous allez voir, ça va calmer vos peurs, ça va calmer votre stress. Vous pouvez aussi, si vous avez une réunion très importante, la visualiser avant, ou par exemple, si vous avez un rendez-vous avec un prospect, un rendez-vous découverte, visualisez tout ça avant pour vous préparer et faire en sorte d'attirer à vous une réalité positive. Là, on va du coup utiliser la loi d'attraction. Qu'est-ce que vous pouvez aussi visualiser le soir? Vous pouvez également revisualiser tous les bons moments que vous avez vécus dans votre journée ou pourquoi pas dans la semaine qui vient de s'écouler. Pourquoi pas aussi. Vous pouvez également visualiser quelque chose qui ne s'est pas bien passé dans votre journée, mais le revisualiser comme vous aimeriez que ça se passe. Imaginons que vous avez eu une dispute avec quelqu'un, prenez le temps de revisualiser comment vous auriez aimé que ça se passe. Comme ça, hop, vous rebougez des choses et ça va apporter du positif. La visualisation est très, très, très puissante. Il faut savoir que notre cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imagination. Donc, le fait de visualiser de cette façon-là, vous allez créer une réalité qui sera beaucoup plus positive. Et ce que vous pouvez également visualiser comme ça le soir, c'est votre vie idéale, ce que vous aimeriez vivre, ce que vous aimeriez devenir, être, faire, avoir dans un an. Ça, c'est top aussi. Et ça vous permet de retrouver votre focus aussi sur ce que vous avez envie de créer dans votre vie. Tout en visualisant, vous pouvez aussi réciter des affirmations positives. Vous en avez plein, plein, plein sur mon site. J'ai écrit entre 4 et 5 articles avec plein d'affirmations positives. Donc, vous pouvez en trouver plein. Ensuite, 5e petite chose que vous pourriez faire le soir, c'est méditer, tout simplement méditer, même pendant 5 minutes, ça suffit. Ou alors, moi j'aime bien faire ça, c'est des séances de respiration profonde. Dans mon lit, quand je suis allongée, je vais mettre mes mains sur mon ventre et je vais respirer. Donc, et en fait, vraiment respirer, prendre de vraies respirations. Là, j'ai fait ça vite, mais vraiment le faire tout doucement et sentir votre ventre gonfler quand vous inspirez, sentir votre ventre rétrécir, on va dire ça comme ça, quand vous respirez. Et faire ça, je vous dirais, pendant 1, 2, 3, voire 5 minutes. Ça permet de réoxygéner votre corps. Voilà, ça fait vraiment du bien au niveau de votre corps. Ça permet de vous détendre également. Et ça favorise l'endormissement si vous êtes quelqu'un qui a du mal à s'endormir. Donc, toutes ces choses-là, ça peut vraiment vous faire du bien. Et pourquoi pas, à côté, diffuser des huiles essentielles, de lavande par exemple, ça c'est top. Attention, pour toutes les femmes enceintes et tout ça, demandez d'abord à votre médecin. Mais voilà, la lavande, c'est parfait pour aussi
le stress et pour permettre un meilleur endormissement. Donc, la méditation, la respiration. À côté de ça, vous pouvez aussi bouger un petit peu votre corps, mais tout doucement le soir avant de dormir. Faire des petits étirements, faire un peu de stretching, faire un peu de yoga, du yoga doux, pas du yoga sportif, du yoga un peu plus doux. Moi, je fais pas mal d'étirements le soir. Donc, par exemple, je vais m'étirer en bas, je vais m'étirer comme ça aussi vers le haut, vous voyez, bouger un petit peu comme ça, m'étirer un petit peu comme ça, vous voyez, faire des étirements. Parce que souvent, quand on a une journée derrière l'ordinateur, on est toute crispée. On a les épaules vraiment crispées. Moi, souvent, d'ailleurs, mes épaules sont dures. Et j'ai remarqué que depuis que je fais des étirements comme ça, le matin et le soir, j'ai remarqué que ça va beaucoup mieux au niveau de mes épaules, de mon dos, même de mes jambes. Ça fait vraiment du bien d'avoir des petites routines aussi comme ça, d'assouplir son corps après être resté trop longtemps sur l'ordi. Et dernière chose que je vous inviterai également à faire au niveau de vos routines, c'est de lire. Je ne sais pas si vous le savez, mais les entrepreneurs et les personnes à succès lisent au moins 60 livres par année. En fait, c'est une moyenne qui a été calculée. Ils lisent environ 60 livres dans l'année. J'aimerais que vous me disiez là dans les commentaires combien de livres vous pensez lire par mois. Moi, j'en lis à peu près un par semaine. À peu près ça, j'en lis à peu près un par semaine. Si on calcule, ça fait une 50aine de livres par an, à peu près. Après, là, en ce moment, je lis des livres qui sont assez gros. Après, à vous de choisir. Vous pouvez lire des romans, vous pouvez lire des livres inspirants, en développement personnel, en spiritualité, des essais autobiographiques. À vous de voir ce que vous avez envie de lire. En ce moment, je suis vraiment dans une période où j'ai envie de lire des romans. Donc voilà, je lis plutôt des romans. Et à côté de ça, dans la journée, je vais aussi m'enrichir au niveau du développement personnel, de la spiritualité ou de l'entrepreneuriat, en lisant des articles, en regardant des vidéos. Voilà. Mais par contre, le soir, avant de dormir, je privilégie plutôt les romans parce que ça me permet de faire de beaux rêves. Donc, ça peut être aussi intéressant pour vous. Vraiment, moi, je l'ai remarqué, quand je lis un livre le soir avant de faire dodo, j'ai tendance à beaucoup mieux m'endormir. Donc, j'ai vraiment pris ça comme routine parce qu'avant, autant je dors bien quand même, j'ai pas mon cerveau qui cogite trop la nuit, mais j'arrive pas trop à m'endormir parce que je reste sur les écrans un peu trop tard d'ailleurs, sachez-le. C'est d'ailleurs pour ça que je vous dis de faire une routine qui dure à peu près 1 heure. Il vaut mieux se déconnecter des écrans 1 heure avant d'aller au lit. Et si possible, ne pas avoir d'écran dans votre chambre. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de télé dans les chambres. Ce n'est pas bon, ça vous stimule trop, c'est vraiment pas bon pour vous. Moi, il y a no screen, vraiment pas d'écran dans ma chambre depuis au moins 2 ans. On ne met plus du tout d'écran. Je vous dirais même depuis 2 ans et demi, parce que je pense que c'est depuis que j'habite en Bretagne, ça fera 3 ans en mai, il n'y a aucun téléphone, aucun ordi, aucun écran. On n'a pas de télé, nous, de toute façon, à la maison. Donc, ça va vite. Hein. Pas de télé, il n'y en a pas dans la chambre non plus. Donc, vraiment, pas d'écran. Et le soir, étant donné que je fais ma petite routine, ça me permet d'éteindre mon ordi et de ne pas avoir d'écran au moins pendant 1 heure avant de faire dodo. Par rapport à ces routines-là que je viens de vous partager, quelles sont celles que vous faites déjà? Dites-le moi dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Quelles sont celles que vous aimeriez mettre en place? Mettez-le aussi, ça me ferait plaisir de vous lire. Et ce que j'aimerais, le défi que je vous lance, c'est vraiment là, à partir d'aujourd'hui, de mettre en place 2-3 choses que je vous ai partagées aujourd'hui, de vraiment les mettre en place tous les soirs avant de dormir. Et pourquoi pas, si vous en avez envie, de les partager sur les réseaux sociaux, de partager un peu où vous en êtes, les routines que vous avez mises en place, pourquoi pas des photos, etc. Et on va inventer un hashtag. Ça vient de me venir comme ça. On va l'appeler hashtag routine du soir. Je vais vous l'écrire dans les commentaires. Hashtag routine du soir. Alors, laissez-moi quelques secondes.
hashtag routine du soir. Voilà. Et si vous le souhaitez, vous pouvez poster dans les réseaux sociaux. Vous pouvez poster sur Instagram. Moi, je suis énormément Instagram, les stories et tout ça. Postez peut-être votre lecture du moment. Peut-être aussi, voilà, vous prenez soin de vous, postez-le, mettez une petite photo ou parlez-en. Et comme ça, on va toutes se motiver vraiment pour mettre en place des routines du soir pour être encore plus sereine. Vous le savez, je vous en ai déjà parlé. Mon mot de 2020, un de mes mots, c'est sérénité. Magie, expansion, sérénité. Cette année, j'ai décidé de prendre soin de moi. J'ai décidé de ne pas travailler comme une folle, de vraiment arriver à un équilibre pour pouvoir être bien, prendre soin de moi, me reconnecter à ma magie, à mon côté sorcière, prendre soin de mes animaux qui sont, pour tout vous dire, allongés par terre en plein soleil. Ils sont en train de bronzer là, par terre, tellement il y a de lumière là qui rentre dans le salon. Ils sont tout chauds. Tout à l'heure, j'ai fait un bisou et un câlin à Jenny. Elle était toute chaude, c'était trop mignon. Donc voilà, prendre du temps pour vous. Donc, je vous propose le hashtag. Vous l'utilisez si vous en avez envie. Moi, je trouve ça top, en fait. Comme ça, on pourra se suivre toutes les unes et les autres, soit sur Facebook, soit sur Instagram, comme vous préférez. Mais ça sera topissime. Alors, je vais regarder ce que vous avez noté. Alors, coucou ma belle Elodie, coucou Corinne. C'est génial que tu fasses tout ça. Ah, il y a Emrys qui se réveille. Alors, hop là, Virginie, tu dis, j'ai arrêté de faire les 3 bonheurs du jour parce que quand je vivais des journées vraiment mauvaises, ça m'empêchait de clore la mauvaise journée pour passer à la suivante. J'entends et en même temps, ça te permet aussi de chercher dans ta mauvaise journée tout ce qu'il y a eu de positif. Vous savez, la semaine dernière, j'ai pas eu que des journées positives. J'ai aussi eu, comme vous, des journées un peu plus merdiques, un peu plus dures, etc. Le fait de chercher mes 10 bonheurs, ça m'a pris du temps, mais j'en ai trouvé. Ça nous force, en fait, à trouver aussi toutes les belles choses qu'on ne voit plus. Qui est-ce qui arrive encore à voir qu'on a de l'électricité tous les jours? Là, qu'on a un beau soleil dehors. Moi, depuis ce matin, j'observe et je me régale de regarder les oiseaux qui viennent de manger les petites boules de graisse que je leur ai mises dehors. Je me régale. Il y a des gens qui ne voient plus ça. Je me régale de voir le chêne. Certes, il n'a plus de feuilles, mais j'ai un chêne magnifique juste en face de mes yeux. Ça me fait tellement plaisir. Et très souvent, dans nos journées un peu pourries, on a tendance à plus voir tout ça. À plus se rendre compte qu'on a plein d'amour autour de nous, qu'on vit plein de belles choses, on ne le voit plus. Et le fait de noter tout ça, moi vraiment, ça me fait du bien et ça me permet de me reconnecter à ce qu'il y a de beau aussi dans mes journées. Alors, Pamela, tu lisais beaucoup et là, tu as arrêté depuis quelques mois. Génial. J'ai eu ma période, moi aussi, j'ai arrêté de lire. Et puis là, j'ai repris, je ne peux plus m'en passer. Là, je suis en train de lire une trilogie sur des sœurs sorcières. J'adore. Si ça vous dit, je vous mettrai le titre une prochaine fois. Je suis fan. C'est topissime. Et ce dont je me rends compte également, c'est que ça permet de retravailler un peu notre orthographe, notre vocabulaire. Et puis, ça fait rêver. Ça permet de partir dans un monde un peu imaginaire. Il y a un peu des histoires d'amour, des histoires un peu de sorcellerie. J'adore. Je suis fan de cette trilogie. Alors, Virginie, toi, tu lis entre 30 et 35 livres par an. Top. C'est génial. Pamela, tu médites, tu fais de la respiration et de la visualisation positive et créatrice. C'est génial. Bravo. Élodie, tu viens de t'y remettre grâce à moi. Génial. L'héritière des Ravens, ben voilà, celui-là, je viens de le terminer. Et moi, j'ai lu les 3. En fait, j'ai lu les 3 tomes. Et là, je suis en train d'en lire une autre trilogie de sorcières. Ça s'appelle, je crois, Les Sœurs sorcières, il me semble. Et j'adore. Je suis fan, fan, fan. Super, Karine. Génial. C'est top. Ben écoutez, les filles, je suis contente de lire tout ça. C'est parfait. C'est génial. Alors, Sophie, trop de soucis en ce moment, le cumul est usant. Voilà pourquoi, Sophie, je t'invite à noter tes gratitudes le soir, à faire tes visualisations, à réécouter ce live et à mettre en place en fait tout ce que j'ai partagé depuis le début. Souvent,
on le sait déjà tout ça. Il est fort probable que là, je vous ai partagé du contenu que vous connaissez déjà. Maintenant, combien d'entre vous le font? Combien d'entre vous se démaquillent tous les jours, tous les soirs? Combien d'entre vous lisent tous les jours? Combien d'entre vous s'octroient des moments pour elles tous les jours? Je suis certaine qu'il y en a très peu. Si vous êtes honnête, je suis certaine, même moi, je ne le fais pas tous les jours. Donc, c'est important quand même aussi, quand on sait les choses, de vraiment les mettre en pratique. Et vous allez voir que votre monde, il va changer. Votre vie va changer, votre environnement va changer, etc. Moi, je l'ai expérimenté, je l'ai vu. Donc, vous ne le savez peut-être pas, il y en a qui ne le savent pas. Je suis formée vraiment en coaching, j'ai une certification de coach et avec une spécialité en psychologie positive. Donc, j'ai vraiment étudié la psychologie positive. Je sais, je connais tous les facteurs qui rendent les gens heureux. Il y a eu des études qui ont été faites dans des laboratoires aux États-Unis par des chercheurs et je connais énormément de ces données parce que je les ai étudiées par rapport à ma formation de coaching. Le cahier de gratitude, c'est prouvé scientifiquement. Ça permet de reconditionner le mental et d'être beaucoup plus heureux et épanoui au bout, je vous dirais, d'1 mois d'utilisation. Le mieux, c'est au moins 3 mois pour vraiment voir les effets. C'est prouvé. Ce n'est pas des choses qui sortent, qui sont perchées, qui sont je ne sais pas d'où. Ça a été prouvé scientifiquement. Vous le savez, moi j'ai un côté très spirituel, c'est vrai. À côté de ça, j'ai un côté très pratique, très aussi réaliste. Et j'ai vraiment un pied entre les deux. J'aime avoir ce pied entre les deux. J'aime les choses très scientifiques aussi, prouvées, réalistes, pragmatiques, techniques. Et j'aime aussi le côté très spirituel, très connecté, etc., etc. J'ai besoin des deux dans ma vie. Et c'est ce qui d'ailleurs fait ma force en coaching. C'est qu'à la fois, je vais utiliser le côté très logique, très théorique, très pratique, et à la fois utiliser tout le côté spirituel, médiumnique, énergétique, qui permet de créer une vie et un business qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus ancré, qui est beaucoup plus performant en fait. Parce que si vous êtes trop dans le technique, trop dans le pratique, il n'y aura pas forcément de résultats. Si vous êtes trop dans le perché à attendre que les choses se passent, à réciter des affirmations positives et à prier Dieu et je ne sais pas quoi, vous pouvez attendre longtemps parce que sans action, pas de résultat. Il faut les deux. Il faut les deux et je vous dirais que dans tout, dans votre vie perso, c'est pareil, dans vos routines, c'est pareil. Il faut nourrir toutes les parties de votre être. Parce que vous n'êtes pas qu'un corps physique, vous êtes un corps physique, un corps émotionnel, un corps spirituel et un corps intellectuel. Vous êtes tout ça. Donc, vous avez besoin de nourrir toutes ces phases, que ça soit en vous, dans votre vie perso et dans votre vie pro. C'est extrêmement important. Alors, je continue. Coucou à tous ceux qui viennent d'arriver. Vous pourrez regarder le replay. Hop, hop, hop. Alors, je ne peux pas tout lire, parce que sinon on y passerait trop de temps. Et je dois encore manger avant mon rendez-vous. Mais je viendrai vous relire après, je vous mettrai des petits mots. Dans tous les cas, je suis heureuse que vous m'ayez partagé tout ça. Je suis très contente. Après, oui, c'est ce que je disais, Virginie. C'est pas parce qu'on ne se maquille pas qu'on ne doit pas se démaquiller. Parce qu'il y a quand même une pollution qui est autour de nous et qui nous salit la peau. Moi, je me démaquille même quand je ne me maquille pas. Les seuls jours où vraiment je suis maquillée, c'est quand je fais mes lives avec vous. Et encore que, vous ne le voyez pas, mais je n'ai pas de fond de teint en fait. J'en mets plus, j'en mets quasi plus, parce que je ne le supporte plus. J'aime bien quand même le naturel. Donc là, tout ce que je mets, c'est un peu de mascara, un peu de noir et un peu de fard. Et là, c'est même pas du rouge à lèvres que j'ai, c'est du beurre de cacao violet, donc un peu, on va dire un peu teinté. Mais c'est du beurre de cacao en fait que j'ai, tout simplement. Donc, je me maquille de moins en moins, tout comme mes cheveux, c'est que du bio. J'utilise quasi que des produits bio naturels parce que, pour celles qui ne me connaissent pas beaucoup, vous ne le savez pas, mais j'ai un vrai engagement envers la planète et les animaux. C'est très important pour moi. J'en parle pas tout le temps parce que ça n'a pas trop de rapport avec ce que je fais. On est d'accord. Mais à mes yeux, je dois prôner, je dois agir par rapport à mes convictions.
J'aime profondément les animaux, profondément les animaux. Voilà, c'est toute ma vie, les animaux. Et j'aime profondément la nature. J'aime les arbres, j'aime les fleurs. Mes plantes, j'en prends extrêmement soin. J'aime vraiment profondément tout ça. Du coup, ben, qu'est-ce que je fais? J'utilise des produits écolos, j'utilise des produits bio, j'utilise toutes ces choses-là. Et j'ai remarqué depuis que je fais ça que j'ai une meilleure santé, j'ai une plus jolie peau, j'ai de plus jolis cheveux, etc., etc. Pourquoi? Parce que c'est bien meilleur aussi pour nous d'utiliser des produits comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut. Tout comme ben, je suis quasi végétarienne, je mange un tout petit peu de poisson, je ne vous demande pas de l'être, mais ça fait partie aussi de mes convictions. Voilà, le fait de faire attention à ma consommation, ça fait partie de mes convictions. Je ne pourrai jamais être végane parce que j'ai des soucis de santé qui font que je ne peux pas l'être, tout simplement. Si je pouvais l'être, je le serais, réellement. Mais voilà, je pense que c'est important aussi de respecter vos convictions et dans votre vie, ben pourquoi pas même de les partager. Vous voyez, je ne vous en parle pas souvent, mais là, ça me fait plaisir de vous partager tout ça parce que ça vous permet de mieux me connaître aussi, de mieux savoir qui se cache derrière Laurie. Laurie, c'est pas que l'entrepreneuse, c'est pas que la business witch, c'est pas que la spiritualité, c'est pas que ça. C'est aussi, ben, c'est aussi la nature, c'est aussi les animaux. Tout ça, c'est extrêmement important pour moi. C'est aussi la musique, j'adore chanter, j'adore la musique. Tout ça, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mes passions. Et d'ailleurs, j'y pense. Pensez à partager tout ça aussi, vous, avec votre communauté. Votre communauté, elle a besoin de savoir qui vous êtes. Elle a besoin de connaître vos convictions, de connaître ce qui vous fait vibrer dans la vie. C'est important aussi. Ça va vous permettre de vous démarquer des autres. Ça, on en parlera si vous le souhaitez dans un prochain live. Parce que pour moi, c'est primordial aussi de savoir partager qui on est. Parce que les personnes, ça, il faut bien le comprendre, elles n'achètent pas un produit, elles n'achètent pas une offre. C'est votre énergie, c'est ce que vous dégagez, c'est votre méthode, etc. qu'elles achètent en fait, c'est vous. Donc plus vous allez partager qui vous êtes, plus vous allez montrer et être authentique et montrer qui vous êtes, et plus vous aurez des personnes qui viendront pour vous et pour ce que vous représentez et pour ce que vous leur inspirez également. Donc ça, c'est aussi très important. Voilà mes chères Mélusines, je crois qu'on va s'arrêter parce que je pourrais vous parler pendant des heures, on pourrait partir dans plein de sujets différents. Donc, on va se quitter sur ce. Pensez à mettre un like à la vidéo, un petit cœur, ça me fera plaisir. Pensez à la partager si vous pensez qu'elle peut intéresser des personnes autour de vous. Ça aussi, ça me fera plaisir. Et on se retrouvera mardi prochain à 13 h pour un nouvel épisode. Encore une fois, s'il y a des sujets que vous avez envie que j'aborde, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir de pouvoir vous apporter ce que vous souhaitez. Et je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle fin de semaine. Et je vous dis à très vite. Gros bisous.